Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Ouverture ce jeudi des travaux de la réunion internationale de haut niveau à Stockholm en Suède sur le climat et l'environnement. En présence du représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Comme un air de vacances dans nos régions, Skida se prépare à accueillir des milliers d'estivants dans les meilleures conditions. Une campagne de nettoiement a été lancée dans plusieurs plages de la région, des sites qui s'apprêtent à faire peau neuve. Un nouveau joyau s'ajoute à la capitale de l'Ouest, Oran, pour accueillir les Jeux méditerranéens. Il s'agit d'un complexe olympique sur plus d'une centaine d'hectares, prêt à abriter la plus grande manifestation sportive en Algérie depuis 1975. Un important rendez-vous sportif qui permettra de mettre en avant nos athlètes, mais aussi de faire la promotion de l'Oran, qui regorge de sites touristiques et archéologiques, parmi eux le bain turc datant de plusieurs siècles. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman prend part à une réunion internationale de haut niveau sur le climat et l'environnement. Une rencontre qui se tient aujourd'hui et demain à Stockholm en Suède est organisée par les Nations Unies sous le thème Stockholm +50, une planète saine pour la prospérité de toutes et tous, notre responsabilité, notre chance. Les représentants de plusieurs pays du monde veilleront à mettre en exergue l'importance d'adopter un mode de vie durable et en harmonie avec la nature et l'impératif de poursuivre l'action environnementale internationale. Cette réunion de haut niveau de 2 jours vise à encourager l'adoption de plans de relance écologique après la pandémie que nous avons tous connue. Il s'agira également d'évaluer les efforts mondiaux en termes de traitement de crise du climat. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en exergue les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre la pollution, notamment le renforcement du cadre juridique et des mécanismes de protection de l'environnement. Je vous propose de l'écouter. التي تواجه منذ عقود أزمات بيئية عديدة عملت في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، إذ قامت بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية، وأذكر منها خاصة إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيجا وات بحلول عام 2035. اعتماد استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة والترويج لاستعمال الطاقات المتجددة. اعتماد خطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار، حيث أن الجزائر من خلال هذا المشروع الرائد الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة. وأود هنا أن أؤكد مجددا التزام الجزائر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم. كما أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في مالابو في 27 مايو الفارط، والذي اعتمد اقتراح رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، وهو ما يعد مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. إن الجزائر التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع القاري الاستراتيجي.
Les 23 pays de l'OPEP+ se réunissent ce jeudi pour décider des quantités de pétrole en plus à mettre sur le marché. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, prend part aux travaux de cette 29e réunion ministérielle par visioconférence. Cette réunion est précédée par la 41e réunion du comité ministériel conjoint de suivi à laquelle participera également le ministre de l'Énergie et des Mines. 2 réunions donc consacrées à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme. Une séance plénière est consacrée ce jeudi aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement. Bien sûr, vous aurez les détails dans notre prochaine édition. Je vous le disais en titre, comme un air de vacances dans nos régions, direction ce midi l'est du pays, plus précisément à Skikda, qui se prépare à accueillir des milliers d'estivants dans les meilleures conditions. Une campagne de nettoiement a été lancée dans plusieurs plages de la région, des sites qui s'apprêtent à faire peau neuve, Reda, Tibermassine et Walid Yousfi. Avec l'été qui approche à grands pas, la wilaya de Skikda se prépare à accueillir ses visiteurs. Dans cette plage près de Kolo, ses bénévoles sont mobilisés depuis les premières lueurs du jour pour prendre part à la campagne de nettoiement qui touchera en tout une trentaine de plages de la région. L'opération a été lancée au niveau de 30 plages autorisées à la baignade sur 147 km de côte. Plusieurs membres de la société civile sont mobilisés avec nous pour apporter leur aide. Nous mettons tout en œuvre pour bien préparer la saison estivale et accueillir les visiteurs de toutes parts pour passer leurs vacances ici. D'autant plus que Skikda offre aux visiteurs la possibilité de faire du tourisme balnéaire ou de montagne, mais pas que. Il y a beaucoup d'endroits à découvrir ici. Il y a le tourisme de montagne, le tourisme balnéaire et même le tourisme archéologique entre des sites phéniciens, romains et même turcs. La plupart des sites sont près de la ville et des hôtels. Idem pour les plages. C'est un excellent endroit pour faire du tourisme. À travers ces peintures murales, j'ai voulu mettre en évidence les us et coutumes de la région. Une région qui reste donc à découvrir, avis aux amateurs de plage, de randonnée et d'histoire. Et à l'approche de la saison estivale, trouver un hôtel peut s'avérer quelque peu compliqué pour certains. Plusieurs plateformes de réservation en ligne ont récemment vu le jour. Notre reporter Yasmine Massoudi nous fait découvrir l'une d'entre elles. La plateforme facilite les transactions des touristes et par la même occasion va promouvoir le tourisme en Algérie. Vous verrez, elle est intuitive, pratique et bien pensée. Allô, oui, bonjour. Monsieur, je vous appelle pour confirmer votre réservation d'hôtel. Donc vous avez réservé bien. Des appels comme celui-ci, Inès en effectue une dizaine par jour. Cet agent de plateforme active au sein de cette entreprise qui propose aux touristes algériens et étrangers des réservations d'hôtels partout en Algérie et ce, en un seul clic. Une idée développée en 2018 par Amara, informaticien de formation. Aujourd'hui, après 2 ans d'investissement, on couvre plus de 38 villes d'Algérie. Ça veut dire depuis vraiment chez vous, sur un simple smartphone qui est dans votre poche, vous pouvez réserver dans 38 villes d'Algérie. C'est la première fois. Et on a vraiment une catégorie d'hôtels diverses, de différentes bourses. Un secteur en plein essor qui attire de plus en plus de clients. Cette agence propose des services selon les budgets des touristes. Différents modes de paiement sont mis à leur disposition. On peut payer par CIB, par Dahabia, mais aussi par toutes les cartes Visa, Mastercard internationales. Un choix qui permet de faciliter aux touristes les transactions bancaires et de promouvoir le tourisme en Algérie. Aujourd'hui, indéniablement, nous sommes un acteur technologique, certes, et qui fait la promotion d'une manière directe de l'Algérie, du tourisme algérien. Inch'Allah, nous espérons enrichir davantage cette plateforme pour faire venir un maximum d'hôtels et pour toujours apporter plus de satisfaction aux touristes. Aujourd'hui, la plateforme compte pas moins de 180 hôtels, un nombre que ce chef d'entreprise espère augmenter afin d'attirer plus de touristes dans le pays. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 1er juin de chaque année, dans le cadre du renforcement du lien armée-nation, le commandement des forces navales a organisé hier
une sortie en mer à bord du remorqueur de haute mer El Moundid, au profit, comme vous le voyez, d'enfants venant de plusieurs wilayas. Hier, la garde républicaine a organisé à Alger des journées portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques d'Alger, de Chlef et de Tizi Ouzou. Toujours pour cette journée internationale des droits de l'enfant, plusieurs activités ont été organisées. Nedia Oulmi et Yasmine Massoudi. Maria fait partie des dizaines d'enfants qui ont participé à la journée porte ouverte organisée par la garde républicaine au niveau du 11e régiment de cavalerie et d'escorte à Alger. Une journée au profit des enfants aux besoins spécifiques d'Alger, Chlef et Tizi Ouzou à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant. Cette activité importante vise le raffermissement des liens entre nos enfants et l'institution militaire, en insufflant la joie dans le cœur des jeunes, en particulier les enfants ont besoins spécifiques. Nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Je suis très contente. Je remercie le commandant de la garde républicaine pour cette journée qui nous a proposé une série d'activités pour apporter de la joie à cette frange de la société. La garde républicaine organise chaque année ses activités en vue d'informer sur le rôle de l'équithérapie dans la vie des enfants, notamment aux besoins spécifiques. Une méthode très efficace selon des études qui contribue à renforcer l'estime de soi chez l'enfant et l'aide à s'imposer dans la société. Cette thérapie a beaucoup d'avantages. Cela permet à l'enfant de se calmer, de s'intégrer dans la société. Les bénéfices, voilà. Dessin, coloriage, musique, plusieurs activités ont été organisées. À la fin de la journée, des cadeaux ont été distribués au grand bonheur des enfants. في كل مكان لا أهلا وسهلا في كل زمان عاش سلاما دوما والحرية عاش سلاما دوما والحرية. Dans l'actualité à l'étranger, ces nouvelles attaques menées par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre les positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Haouza. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les positions des forces d'occupation marocaines qui ont subi d'importantes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Au Maroc, le Marzen profite de l'état d'urgence sanitaire instauré dans le cadre de la lutte anti-Covid pour accélérer sa politique de normalisation avec l'entité sioniste, de répression et de violation des droits des Marocains. Il tente par tous les moyens de mettre fin à la grogne populaire. Amel Bouarba. Décidément, le régime du Marzen est passé maître dans l'art de la diversion, usant de tous les moyens pour couvrir les violations quotidiennes des droits de l'homme et les libertés fondamentales des Marocains. L'espace marocain des droits humains dénonce le recours continu du Marzen à l'état d'urgence sanitaire instauré dans le cadre de la lutte anti-Covid pour accélérer sa politique de normalisation avec l'entité sioniste dans tous les domaines. Une manière aussi de réprimer et museler toutes les voix discordantes, critiquant le gouvernement et la politique du monarque au règne contesté. Dans un communiqué rendu public, cette association s'est insurgée contre l'instauration de l'état d'urgence sanitaire comme alibi afin de restreindre les libertés fondamentales, harceler les opposants, blogueurs, journalistes et militants, ainsi que d'empêcher les manifestations. L'exemple le plus récent est l'interdiction par les autorités du pays de la marche du Front social marocain dimanche dernier pour dénoncer la flambée scandaleuse des prix touchant l'ensemble des produits de base et les carburants.
Condamnant fermement ces pratiques répressives et les arrestations arbitraires, cette organisation estime que le droit à la manifestation, tout comme le respect des autres libertés fondamentales des Marocains, doivent être obligatoirement protégés et garantis par les autorités et non l'inverse. De graves violations des droits humains sont ainsi citées, telles que l'enlèvement et la torture de l'étudiant marocain Aïssam El-Husseini, tout en interpellant le ministère public pour ouvrir une enquête impartiale et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux. Cette association affiche son indignation quant à la montée en puissance de la politique répressive au Maroc, une situation qui intervient au moment où le Marzen s'est allié à l'entité sioniste, faisant la sourde oreille aux agressions sionistes quotidiennes dans les territoires palestiniens occupés. Un Palestinien âgé de 29 ans a été tué ce jeudi par les soldats de l'armée d'occupation sioniste dans un camp de réfugiés de Dahisha près de Beit Lahm. Les assassinats de civils palestiniens par l'armée d'occupation sont quasi quotidiens, même les professionnels des médias n'y échappent pas. En tout, 125 violations sionistes contre des journalistes dans les territoires palestiniens occupés ont été enregistrées depuis le début de l'année 2022, faisant une martyre, Shirin Abou Akleh, et des dizaines de blessés. Et on revient chez nous en Algérie pour vous parler de ces billets, les billets d'accès au stade du 5 juillet pour assister au match Algérie-Ouganda prévu samedi 4 juin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 seront vendus via une plateforme électronique, une première dans l'histoire du football national. Hicham Saadoudi et Raouf Hamouche. À mon avis, c'est une bonne chose. Je préfère acheter directement mon billet via Internet. C'est une avancée importante pour notre pays. Fini les files d'attente aux abords des stades. Les supporters de l'équipe nationale pourront désormais acheter leurs billets en ligne et sans devoir se déplacer pour le match Algérie-Ouganda. Tout cela se fera via la plateforme numérique Tadkirati, une première en Algérie qui devrait faciliter la tâche aux supporters des Verts. Tout d'abord, vous devez vous connecter sur le site tadkirati.mgs.gov.dz. Lorsque vous y accédez, vous avez juste à introduire vos coordonnées personnelles, puis vient la page la plus importante du site, celle où vous allez acheter votre billet en ligne en réglant le montant à l'aide d'une carte CIB ou la carte Dahabia. Voilà, comme vous pouvez le voir, après avoir suivi toutes ces étapes, vous avez votre billet électronique pour assister au match. Une fois au stade et après avoir procédé à l'impression de votre e-ticket, vous avez juste à passer votre billet électronique sous ce scanner de ce code-barre pour enfin accéder à l'enceinte du stade. Avant, tout le monde se bousculait. Parfois, c'était même très dangereux. C'est une très bonne décision qui nous permettra de donner une bonne image du sport en Algérie, loin de la violence. C'est une première en Algérie. L'opération de vente des billets se fera exclusivement via la plateforme Tadkirati. Pour rappel, l'Algérie disputera un match de qualification pour la CAN 2023 face à l'Ouganda, une rencontre qui se jouera au stade 5 juillet. Direction Oran à présent, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué hier une visite d'inspection au complexe olympique de la Wilaya d'Oran à la veille de l'ouverture officielle de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet prochain. Sarah Dalbel. Un nouveau joyau s'ajoute à la capitale de l'Ouest. Ce nouveau complexe olympique situé dans la commune de Bir el-Djir affiche une enceinte sportive aux normes internationales. Un joyau architectural fin prêt pour abriter la plus grande manifestation sportive en Algérie depuis 1975. Sur une superficie de 105 hectares, ce complexe dispose d'un stade olympique construit à l'anglaise de 40 000 places, orné d'une pelouse hybride naturelle, d'une piste d'athlétisme et pour les nageurs, 2 bassins olympiques. Ce complexe dispose également d'une grande salle omnisport où s'est rendu Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, pour s'enquérir de l'état des lieux et passer en revue le rapport final relatif aux essais techniques pour la mise en service de ce complexe olympique. Le ministre du secteur a également reçu des explications sur les préparatifs de toutes ces infrastructures sportives qui se sont révélées concluantes à 100%,
et entrera en service à l'occasion de cette manifestation à laquelle l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour achever le projet dans les délais impartis pour l'organisation de la plus grande manifestation sportive du bassin méditerranéen, qui accueillera près de 3500 athlètes issus de 26 pays pour cette deuxième édition organisée par l'Algérie, soit la 19e de l'histoire des Jeux méditerranéens. Et on reste à Oran qui se prépare à accueillir ces Jeux méditerranéens. Un important rendez-vous sportif qui permettra de mettre en avant nos compétences et nos athlètes, mais aussi de faire la promotion de la capitale de l'Ouest qui regorge de sites touristiques et archéologiques. Parmi eux, le bain turc datant de plusieurs siècles. Emel Siledir. Bâti en 1708 par le bey Bouchlerem bey d'Oran, ce bain turc est un véritable joyau architectural. Pour y accéder, on doit traverser cet espace intermédiaire qui donne accès également à la chambre tiède du bain, puis l'espace principal ou la chambre chaude. Hammam turki, تأسس في 1708 par le bey Bouchlerem Ben Youssef al-Misrati. C'est un hammam turc bâti en 1708 par el-bey Bouchlerem Ben Youssef al-Misrati. Un bain avec plusieurs pièces privatives, dont une pièce dédiée au bey et ses épouses. Les Français qui ont investi les lieux dès 1830 ont construit un hôpital juste à côté. Donc les Français, quand ils sont arrivés, ils ont construit l'hôpital. Une importante opération de restauration des sites archéologiques d'Oran a été lancée par l'association de protection du patrimoine Santé Sidi El Houari pour faire la promotion d'El Behia pendant les Jeux méditerranéens. La conservation de ces sites archéologiques est vitale pour Oran. Des sites qui témoignent des différentes civilisations qui ont enrichi l'histoire prestigieuse de la ville d'Oran. Nous allons bientôt accueillir les JM. Nous tenons à faire connaître notre ville aux étrangers et faire la promotion de la destination Algérie. On tient à faire découvrir tous les sites de la ville d'Oran pendant les Jeux méditerranéens. Wilaya touristique par excellence, Oran regorge de monuments et sites archéologiques et historiques qui n'attendent qu'à être découverts. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. À 19h, vous retrouverez Kemal Suig. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à demain.